tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti ou presque. Voilà, c'est parti cette fois-ci. Je pense que c'est bon. Ouais, tu fais le clap de vue. D'accord. Ok. Marie-Odile, avec vous pour la guidance de ce mardi 26 octobre. Ça sent la fin du mois d'octobre, tout ça. Et je suis, comme vous le voyez, entourée de deux amis, officiellement jardiniers, mais on n'a pas mis la main au râteau de l'après-midi. On n'a pas ramassé les feuilles mortes, pas celles de l'extérieur en tout cas. On a fait le débroussaillage de l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce soir pour la guidance, mais en tout cas, nous avons abondamment exploré les mondes intérieurs, les mondes engloutis, les cales de nos navires, et nous avons essayé de mettre tout cela en lumière pour nous mettre au service de l'évolution de la conscience de l'humanité et à notre propre service au passage, parce qu'il y a bien à déblayer à l'intérieur de nous tous. Allez, je salue toutes les personnes qui sont là. Merci de vous signaler, merci de nous indiquer votre présence. C'est toujours très agréable de retrouver des personnes qui nous disent désirer contribuer à ce chemin d'unification qui se porte ici au cours de ces rendez-vous du soir à 20 h. Merci vraiment beaucoup d'être là et merci de participer, d'être impliqué dans la réception des ondes « Je suis » qui permettent l'évolution de nos cellules, qui permettent l'élévation de nos consciences. Alors, vous nous avez vus rayonnants sur la photo d'accueil. Je vais vérifier auprès de mes compagnons qu'il s'agit bien d'une image en accord avec la réalité vécue. David, tu veux commencer? Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que j'ai un gros rhume, que j'ai la gorge bien prise, les bronches aussi enflammées, et que donc je suis dans un bon processus de transformation alchimique là, d'aspects de ma légende humaine qui ont besoin d'être revisités, transformés, alchimisés. Et cette journée, elle a bien participé à ça, en fait, à mettre de la lumière, de l'éclairage. Et donc, voilà, je me sens bien, malgré tout, et content d'être là, ça c'est sûr. Ouais. Et joyeux d'être là. Ouais. Voilà. Ouais. Donc tu ne regrettes pas d'être venu malgré l'appel paresseux qui t'a fait tentation avant de partir, parce que tu hésitais à venir. Oui, j'ai une petite hésitation ce matin, c'est vrai, mais l'appel du « je suis » était plus fort. Et je suis content de l'avoir suivi. C'est vrai, David, super. Un petit séjour à l'Oliverie, il n'y a pas à dire, hein, oui. Ça décape. Ça décape, oui. Et toi, Élodie, qu'est-ce que... Donc, je ne suis pas malade, moi, ça va ça va de ce côté-là. T'as assisté le malade, toi? J'ai conduit le malade jusqu'ici. Mais bon, moi, j'ai une richesse extraordinaire avec mes rêves qui me permettent de mettre en conscience ce que je ne veux pas accueillir le jour. Donc, cette nuit a été très intéressante. Avec un débriefing à l'Oliverie qui clarifie toujours un peu plus mes propres interprétations que je peux faire. Ça va beaucoup plus loin. Et à plusieurs, on va plus loin. Ouais, hein, on s'épaule, on s'entraide. Ouais. Donc, c'est l'intérêt d'être en interaction les uns avec les autres. Donc, je suis contente de pouvoir alchimiser justement ce dont j'ai pris conscience tout à l'heure. Mais ça va plutôt bien là, moi. Ouais. Et est-ce que tu regrettes de ne pas avoir jardiné dehors parce qu'il faisait un temps assez sympathique en plus, oui? Pas du tout. Parce que nos échanges étaient captivants et ce que, par exemple, vit David, je sais que je le vis aussi et ça résonnait beaucoup. Et toi pareil. Oui, alors donc j'ai écrit en présentation de cette guidance le phénomène qui consiste à être un colibri qui aide à l'extinction de l'incendie qui ravage la forêt, parce que c'est ça la légende en fait du colibri, et qui signifie qu'en fait chacun est appelé à faire sa part dans l'évolution des choses, dans la résolution des choses. Et moi, j'ai la sensation qu'actuellement, ce mois du Scorpion, là, j'ai jamais vécu le Scorpion avec une telle intensité. Ce mois du Scorpion invite chaque
personne à aller chercher 1 ou 2 dossiers à l'intérieur de lui pour l'alchimiser et le mettre au service de la conscience de l'humanité. Et donc, c'est ce qui se passe pour toi, David. Exactement. Ah oui, c'est ça. Oui. Et alors, les dossiers, de quel dossier il s'agit? ben, je ne sais pas si tu veux en parler, parce qu'il n'y a pas d'obligation. On peut parler de la pluie et du beau temps, si tu veux. Non, j'aime bien. Il y a cet après-midi plusieurs dossiers. Le dossier qui a pris corps un peu hier déjà dans la guidance d'hier, qui est la notion du couple et la transformation, l'alchimisation des anciennes manières d'être en couple et de pouvoir aborder les relations de l'ère nouvelle à partir d'un nouvel homme, un nouvel être. Et c'est tout l'enjeu. Donc, alchimiser les anciennes façons de relationner dans la vie de couple pour ou à deux, ou au très lié au sentiment amoureux, donc, pour aller vers une autre qualité relationnelle. Donc, en fait, je vais peut-être faire un petit apport, on va dire, explicatif de ce qu'on a mis en lumière là, cet après-midi et qui n'est pas nouveau. Hein. En fait, l'histoire commence, on peut dire, par 2 je suis qui font un contrat ensemble et qui décident de s'incarner simultanément, on va dire de se manifester sur la Terre simultanément en 2 personnes différentes et qui se disent tiens, on va faire des trucs ensemble et on va ensemble contribuer à l'élévation de l'humanité. Et ce sont, on va dire, 2 facettes du diamant divin qui se trouvent à proximité et qui à un moment ou à un autre sur cette Terre se reconnaissent. Et ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que ces deux êtres, ces 2 ambassadeurs de je suis sur la Terre traduisent ce contrat spirituel en désir de quelque chose de fusionnel, de quelque chose d'intime, de quelque chose qui va amener vers effectivement ce qu'on appelle le couple, et ou une relation intime, une relation où il va y avoir des sentiments, il va y avoir de la sexualité, de l'érotisme, etc. Mais pour moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une traduction erronée du contraste, erronée en tout cas certaines fois, pas toujours, parce qu'il y a des fois où c'est aussi une traduction fidèle probablement, parce que sinon il y aurait eu personne qui se serait marié, aurait fait des enfants, fondé des familles, etc. Donc là, mais pour un certain nombre de cas, et en tout cas pour moi aujourd'hui dans ce que je peux vivre, c'est une rencontre me touche, par exemple, je vois très bien qu'il s'agit d'une traduction erronée que je peux faire moi de ce que je suis, désire accomplir avec quelqu'un d'autre. Et que ça crée une sorte de confusion qui requiert de mon point de vue en tout cas, une très grande vigilance et pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir une coopération entre ces 2 je suis manifestés par les êtres humains pour que ça puisse être mis au travail et alchimisé. Et parfois, ça demande un peu de calage, le temps de se mettre d'accord, le temps de comprendre ce qui se passe, le temps de savoir nommer ce qui est en train de se vivre dans l'athanor alchimique, justement. Et donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, David? Oui, je peux ajouter quelque chose. Je t'ai perdu, là? Non. Ce qui me venait pendant que tu partageais, c'était aussi à mettre en... Après, je reviendrai peut-être plus personnellement, là c'est un peu une généralité, mais à mettre en perspective avec l'évolution, là où on se trouve actuellement sur Terre dans notre point d'évolution. Exactement. Et on est en train de naître à une nouvelle espèce où les dynamiques... on est à une nouvelle espèce divine humaine, où les mécanismes de vivre ensemble vont complètement changer, puisqu'ils vont plus être basés sur le registre de la dualité, mais bien de l'unité retrouvée à l'intérieur de soi, avec un autre être qui est lui-même unifié. Et donc là, c'est une toute autre histoire qui va commencer, et le paradis sur Terre, la fraternité, la nouvelle ère. Et donc, on est à ce carrefour-là, en fait. Hein. Et je crois que c'est aussi important de dire ça. L'ancien couple, c'est pas que c'est mal, c'est que juste il a fait son temps et qu'aujourd'hui, de nouvelles propositions
sont faites à l'humanité pour poursuivre l'évolution. Pour qu'un autre partenariat puisse avoir lieu entre Exactement. les humains sans que l'aspect névrotique des relations, parce que les névroses existent du fait de la personnalité, et la personnalité, elle est inhérente à la condition humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire et la névrose, elle est essentiellement fondée sur la croyance qu'il y a coupure avec la source d'amour. Donc, en l'occurrence avec l'esprit, mais aussi humainement avec la mère et humainement avec toutes les personnes que nous aimons ou dont nous nous sentons aimés, en fait. Hein. Et donc, les relations, la plupart du temps, sont gérées par ces aspects névrotiques et il s'agit en effet aujourd'hui de parvenir à passer au-dessus de ce que la personnalité télécommande à vivre pour être dans ce que le je suis invite à réaliser ensemble pour que l'humanité élève sa conscience. Et je peux dire que dans la société, tout le monde n'est pas mandaté pour faire la même chose. Il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de transformer la relation à l'argent, par exemple, un certain nombre de personnes qui sont en train de transformer la relation au travail, un certain nombre de personnes qui sont en train de transformer, je ne sais pas, tout ce qu'il peut y avoir comme l'alimentation, par exemple, et il y a un certain nombre de personnes, dont toi, moi, David, en ce moment, qui sommes en train de transformer tout ce qui touche autour de l'émoi, du sentiment, de quelque chose qui voudrait ramener vers l'ancienne forme, alors que tout appelle à aller vers l'homme unifié qui ne s'inscrit pas dans une relation où la névrose prend le pas. C'est ça. Et moi, ce que j'ai envie de te témoigner, je connais évidemment bien cette vrille et cette traduction erronée, tu veux dire. Pour avoir eu des relations de couple bien fusionnelles. Et là, en fait, je suis en joie de ce que je témoignais à David cet après-midi. Je découvre dans ma relation avec David, donc il y a un homme qui est célibataire, on habite à 50 mètres l'un de l'autre. Et de voir que c'est possible d'avoir un autre type de relation qui est simple, qui est joyeuse, où il n'y a pas de manque, où il n'y a pas de stratégie, de jeu de séduction, et on se voit quotidiennement et on partage des moments vrais, on a co-créé plusieurs choses ensemble, et je me dis, waouh, mais c'est tellement différent et tellement semblable, parce que des fois, on peut faire des choses qui s'apparentent au couple, alors qu'on n'en est pas un du tout, mais on est ce duo fraternel. Oh, et là, je me dis, mais ça fait tellement du bien de pouvoir expérimenter ça pour me rendre compte de la différence. Surtout que toi, tu avais une aspiration à vivre le couple. Tu avais un désir. J'ai essayé, mais voilà, moi, quand je suis en couple, je me mets au service de la relation et je m'oublie complètement. Et toutes nos discussions ensemble je sais, je te disais, mais maintenant que j'ai cette conscience qui s'est agrandie, que j'ai réalisé beaucoup de choses, je te disais, mais j'ai l'impression que là, si je rencontre quelqu'un qui vibre la même chose que moi, ce serait possible. Et puis, en fait, c'est ça que j'ai lâché. J'ai dit non, peu importe ma fréquence, je replonge, quoi, en fait. Et je crois que j'ai dit, ok, ça, je l'ai admis. Je l'ai admis que ça, c'est ma pente glissante et que c'est l'ancien modèle, quoi. Et de vivre concrètement ça avec David, ça me montre que c'est vrai que ça existe et que c'est très joyeux. Et puis donc, quand je vois certains amis là qui sont un peu dans la panade avec ce sentiment amoureux, j'ai dit, mais non, mais j'ai pas envie de ça. J'ai plus envie, quoi. Et donc, merci. Merci. Moi, j'ai d'autres, je traite d'autres sujets, mais là, du coup, c'est vrai que ça fait. Bon, c'est quand même un gros dossier pour l'humanité, bien sûr. C'est quand même un très. Quand on regarde, oui, moi je dis l'histoire des dernières 50 ans dans lequel on a baigné, les films, tout est basé sur la romance, le couple, les super-héros qui se rencontrent, qui vont sauver la planète, et puis autrement les belles histoires
qui finissent, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le bain de l'humanité depuis 50 ans, il est quand même très, très marqué par ce couple à l'eau de rose, un petit peu romantique et tout ça. Il y a une question pour toi, David, dans le chat, donc de Maria, qui dit « Est-ce qu'il y en a beaucoup des hommes comme David ?» J'en ai pas encore rencontré. Alors, c'est quoi un homme comme David? C'est ça la question. Par rapport à ce que tu dis, Élodie, c'est vrai, depuis, je crois que cette attrait, en tout cas cet intérêt pour les nouvelles relations de l'ère du Verseau. Donc il y a une question qui passait, c'est est-ce que j'étais en couple? Alors non, je ne suis pas en couple. J'ai vécu, moi, une relation de couple pendant 17 ans et qui a pris fin il y a tout juste un an pile poil là. On est juste à l'anniversaire de fin, même si le divorce n'est pas encore totalement acté, parce qu'il y a des retards de procédure, mais en 2020, toujours en avril 2020, je commence les actions communes pour le Christ. Et c'est des actions qui, c'est des réunions par les je suis, pour agir par les voies subtiles, pour agir pour le Christ. Et j'ai souvent contacté dans ces moments-là la beauté du lien des je suis. Et parfois, il se trouve que c'est souvent avec des partenariats féminins que se fait les actions. Il y a Michael qui l'a fait, qui est un partenariat masculin, mais autrement, c'est féminin. Et j'ai senti cette communion vraiment d'amour avec les je suis, et comment, une fois que ça arrive plus dans ma légende, ça pouvait être traduit parfois en... dans ta légende, dans l'homme que tu es. Dans l'homme que je suis, ouais, ça c'est pas une légende. Comment ça pouvait être traduit par un désir sexuel, par exemple, ou par une érotisation de ce lien du je suis. Et donc, toutes ces mouvements-là, j'ai vraiment appris à les reconnaître et puis vraiment à mettre de la conscience dessus, pas pour les condamner, pour mettre des mots. Avec Élodie, pareil, j'ai pu être en attraction de sexualité ou des choses comme ça, mais de faire un autre choix que celui plus traditionnel qu'on connaît. Et comme tu témoignes, moi je vis une relation très, très fraternelle avec toi et très belle. Et avec toi aussi, Marie-Odile, on est dans ce même registre où j'ai pu aussi partager les dynamiques que j'ai pu ressentir à tes côtés et puis voir comment on pouvait transformer tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très enrichissant. Et là, en l'occurrence, je suis de nouveau dans une attraction pour une personne et de la même manière, je suis invité à aller voir les mécanismes qui sont mis en jeu et puis découvrir d'autres chemins par rapport à ça. En fait, un homme comme David, c'est un homme qui écoute son ressenti et qui sait le nommer. En fait, c'est ça, parce que c'est pas tant comment dire, ce que tu vis, ma foi, c'est ce que vit Monsieur Tout le Monde. En fait, on peut dire ça. Ouais. La seule différence, c'est la conscience que tu mets dessus et le fait de le nommer et de le mettre au travail en permanence quand c'est quelque chose qui a besoin d'évoluer, enfin que tu estimes avoir besoin de faire évoluer. Est-ce que je me trompe là? Oui, c'est ça, exactement. Besoin d'évoluer parce que c'est pas satisfaisant dans mon monde intérieur. C'est ça, c'est encombrant. C'est encombrant, je pourrais le faire taire, c'est assez simple, il y a des stratégies pour ça, mais j'ai fait le choix de nommer tout ce qui me traverse. Et bon, j'ai une nature sensible, on va dire, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui me traversent et de ne... Ouais, bon, toute la démarche de conscience que je mets sur moi-même, et puis, bon, moi que j'ai découvert avec tes séminaires, parce que c'est quand même l'ambiance, c'est d'aller nommer ce qui se vit à l'intérieur, et ça me convient tout à fait, en fait, de trouver un espace sécurisé pour le faire, parce qu'au début, ça demande un petit saut dans le vide. C'est peut-être ça, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que là, on rencontre pas mal de gens qui s'interrogent sur c'est quoi ce groupe que nous formons, c'est quoi, et peut-être qui est caractéristique, ça se retrouve dans le livre qui a été publié là 2000 ans après des apôtres du Christ, c'est peut-être ce qui caractérise on peut dire ce groupe qui n'est pas un groupe, mais qui est un... Comment dire? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une fraternité. Je ne sais pas, mais c'est même pas... C'est pas institué, c'est tellement... comment dire? C'est de fait, des gens sont ensemble et font des choses ensemble. Mais il n'y a pas quelque chose qui régit, il n'y a pas de règle. Et par contre, ce qui caractérise, c'est l'accès
au ressenti, l'écoute du ressenti et le fait de le nommer. Et le fait de savoir le mettre en mots et de le mettre en partage et de le mettre en mouvement. Et donc, c'est une authenticité mais qui est très exigeante, très, très exigeante, justement. Et parce que ça demande d'aller au plus profond de soi, ça demande de ne pas avoir une image à vendre, ça demande de ne pas s'identifier à ce qui est ressenti. Exactement. Ça demande d'être conscient que le fait de nommer va apporter de la fluidité et va permettre à je suis de nourrir l'être dans sa profondeur et ne va pas nous laisser enfermer dans le chaos émotionnel, affectif, sexuel qui peut se poser. Je dirais même plus, pour moi, l'avoir expérimenté, que c'est oser, par exemple, je vais te prendre toi comme exemple, c'est oser dire la vérité que tu ressens par rapport à, par exemple, à quelque chose que je peux dire et qui résonne pas vrai en toi, et que même au risque de perdre la relation, non, c'est la vérité qui prime. Et moi, je sais que si tu me dis ça, c'est justement parce que tu m'aimes inconditionnellement et que je sais que c'est pour me faire avancer, et que des fois, ça a été éprouvant et dur. Je ne suis pas toujours délicate. À entendre, mais je te remercie parce que ça m'a fait. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est la vérité qui prime par rapport à la relation. Absolument. Ah, ça, c'est très important. C'est toujours ça. Et justement, on va accueillir l'énergie de la vérité parce que je la sens très, très forte. J'ai très chaud là, tout à coup. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, la vibration de l'authenticité et de la vérité qui nous est donnée là. Et je sens la présence de Sri Aurobindo qui est très, très, très... On a beaucoup parlé de Sri Aurobindo aujourd'hui, hein, David. Mère et Sri Aurobindo nous accompagnent très fortement. Là, on se sent un peu... comment dire, héritier, comme de nombreuses personnes, mais là particulièrement avec la conscience qu'on en a. Et donc là, c'est la notion de l'authenticité, c'est l'être authentique, voilà, c'est ça. La vibration qui vient, c'est l'être authentique dans cette humanité. Et il y a une histoire de masque là. Là, ce qu'il me montre, c'est retirer tous les masques. Et il est dit, si votre société a été invitée à se masquer, c'est pour que vous preniez conscience qu'il y avait des masques sur les visages d'un grand nombre d'humains. Et qu'il est impératif aujourd'hui que vous acceptiez de voyager sur cette terre sans masque aucun. Il est nécessaire que vous réduisiez toute différence qu'il pourrait exister entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous manifestez à l'extérieur. Il doit y avoir unité du dedans et du dehors. Il n'est plus, on peut dire, l'énergie de vie se fige dès lors qu'il y a désir de montrer un visage différent de ce qui est vécu profondément. La profondeur et la hauteur sont une en réalité. Et c'est drôle parce que je vois Sri Aurobindo en train de... C'est comme s'il nettoyait, je dirais, il est devant un bassin. Alors évidemment, c'est une image symbolique parce qu'en vrai, c'est son entité spirituelle que je vois et non pas l'homme. Mais l'information qu'il donne, c'est un grand bassin qu'il nettoie. Il nettoie le fond. Il fait en sorte que la vase, quelque chose, une pellicule qui aurait collé sur le fond du bassin, se décolle pour que la transparence de l'eau soit totale et pour que on puisse voir le fond. Il faut pouvoir regarder le fond de chacun sans risquer d'y découvrir quelque chose qui serait incongru, qui serait inapproprié par rapport à l'image perçue au premier plan. Et donc là, pour chacun de nous, il est possible de recevoir le courage, là, de l'authenticité, de la transparence, de la vérité intérieure
Il n'y a rien à bannir à l'intérieur de vous, dit-il. Tout ce que vous êtes est noble. Tout ce que vous contenez en vous a droit à la lumière. Tout ce que vous portez à l'intérieur de vous demande la noblesse de votre regard. Un regard de noblesse sur ce que vous êtes est demandé. Je sens que ça descend tout doucement, ce n'est pas encore totalement opérationnel. Et donc là, il y a une grande ouverture, un déploiement d'ailes. Et ce sont nos « je suis » qui nous donnent la puissance du cristal, la transparence du cristal. C'est en rapport aussi avec l'élément eau. Voilà, et pour moi, je sens l'amour qui est là. Et je sens là la possibilité de porter en moi, mais je dirais en nous, hein, l'amour inconditionnel. Dès lors que cette transparence, cette authenticité est accueillie, alors nous sommes amour. Non pas affection, mais amour sans condition. Nous sommes divins. De nouveau, la vie divine, c'est le mot, la vie divine, qui est posée en chacun de nous, qui le veut bien. Sri Aurobindo dit, vous êtes sur la terre pour la vie divine. Il me demande de le répéter. Vous êtes sur la terre pour la vie divine. C'est la vibration qui compte, autant que le message lui-même. Vous êtes sur la terre pour la vie divine. Voilà, et là c'est en train de descendre dans le corps. Ça traverse, il y a une traversée du corps astral qui éclaire le corps astral, qui dissout toutes les ombres qui pourraient être dans le corps astral et qui pénètre là dans la zone du thymus, cœur, plexus solaire. Là, il y a toute cette zone-là qui peut totalement s'ouvrir, se laisser ouvrir plus exactement. La tête me tourne. Sri Aurobindo est toujours là. Et il installe au-dessus de chacun de nous une auréole. C'est une espèce de, comme un disque là, de lumière blanche dorée qui est là au-dessus de la tête et qui vient illuminer ce 8e chakra dont il a été question ici déjà et qui porte le « je ». C'est le lieu de l'ambassadeur que nous sommes. Et de ce fait, le « je », donc notre instance de décision, porteuse de la conscience de nous-mêmes et du monde, reçoit directement l'onde du « je suis » sans que celle-ci ne soit travestie. Et là, on peut laisser le corps, toutes les cellules, être réinformées de l'identité d'origine, de la puissance d'amour qui est notre véritable substance.
Et là, nous pouvons accueillir la possibilité qui nous est donnée de nous défaire de tous les critères que nous avons utilisés jusqu'à maintenant pour accorder notre affection à d'autres humains. Et là, c'est l'amour inconditionnel qui est posé. Je vis une sensation d'amour absolument... C'est délicieux, c'est immense. C'est ce corps ici est un réceptacle pour l'amour qui n'est rien d'autre que la reconnaissance du divin en chacun. Je sens une opération qui se produit dans le corps. Je la sens particulièrement dans les bras pour l'instant. Et ça se propage partout. En accueillant l'authenticité de nous-mêmes, la vérité de nous-mêmes, la transparence, nous installons notre capacité à aimer inconditionnellement. Et ce que Aurobindo me fait comprendre là, c'est que ce qui nous retient de l'amour inconditionnel, c'est le risque qu'un humain que nous croyions d'une certaine façon se révèle d'une autre façon. Et il y a le risque d'une déception, de se sentir trahi. Et c'est ce qui retient notre élan d'amour vers autrui. Alors que si nous installons la transparence, l'authenticité, la vérité en nous-mêmes, alors il n'y a pas de surprise qui surgirait dans les relations, et par conséquent, l'amour inconditionnel peut se donner. Il y a une confiance totale qui s'installe. Je sens qu'on nous demande de mettre la conscience sur les pieds. La présence du Christ est à noter aussi. La conscience solaire vient nous envelopper, nous imprégner. Sri Aurobindo est auprès de chacun de nous. On pourrait dire que son souffle et notre souffle ne sont qu'un. L'esprit qu'il est vient dynamiser l'esprit que nous sommes, vient augmenter la conscience de l'esprit que nous sommes. Il est très intime avec chacun de nous si nous le voulons bien. Il donne là ce dont tout homme a besoin pour accueillir la fréquence du Christ, la conscience solaire. Il est en soutien à chacun de nous pour que nous puissions accueillir le feu solaire qui est très lié à l'amour inconditionnel
Et donc, là, Sri Aurobindo est en soutien vraiment individuellement, avec chaque individu. Et c'est sous notre responsabilité que de lui dire oui, si nous acceptons d'être aidés par lui. Il nous prie, en fait. C'est lui qui nous prie on pourrait presque dire, il nous supplie d'accepter son aide. Et pour cela, il nous faut laisser tout orgueil, il nous faut être humble et reconnaître que nous avons besoin, dans cette période intermédiaire, de son soutien. Oh, ça me secoue, hein? Si vous ressentez que l'énergie de Sri Aurobindo, la vibration de Sri Aurobindo est bénéfique pour vous, alors vous pouvez lui dire oui, en totale confiance. Faites confiance à votre ressenti pour lui dire oui. Si vous ne ressentez pas que vous êtes en confiance avec son énergie, alors aucun souci, respectez-vous et laissez le processus se faire autrement, par votre seul je suis. La question là est d'accepter humblement l'aide qui est proposée, parce que l'enjeu de cette action que nous menons là, ici et maintenant, est d'intensifier la présence du Christ en nous. Et Sri Aurobindo nous y aide en nous consolidant, en aidant à notre ancrage aussi, parce que je sens très fort mes pieds, mes mollets. Non, ça bouillonne pas mal pour moi. Comment c'est pour vous là? Alors, tu te sens mal, moi, toi? ça bouillonne dans le corps, là, mais j'ai demandé de l'aide à Sri Aurobindo. Je sens que ça ne va pas jusqu'au bout des orteils. Je sens mes pieds et mes jambes, mais je sens du froid. Ah oui. Et je sens les mains froides. Les extrémités ne sont pas irriguées. Ouais. Et Okay. depuis, alors j'ai senti le chakra couronne, Ouais. Et donc je sens que ça bloque là à la taille. À un moment donné, j'ai senti que ça descendait jusqu'au genou, mais du genou au pied, je sens du froid et dans les mains aussi. Donc, voilà. Ok. Donc là, c'est une petite résistance, Élodie? Petite. C'est en lien un peu parce qu'on a vu cet après-midi. Mais... Pour toi, David? J'ai eu très chaud aux pieds. Ah, donc c'est l'inverse. Le ventre, j'ai senti... Sri Aurobindo prend vraiment place dans mon corps. Là. Il y avait un soin au niveau de la gorge. Alors c'est là qu'il avait... Peut-être que j'avais plus de mal à le laisser faire. Enfin, plus de mal, a priori. Mais c'était très beau. J'étais traversé d'ondes. Au début, il y avait un liquide très fin qui venait dans tous les interstices du corps, là, qui coulait, qui a commencé par la tête et jusqu'aux pieds. Après, il y a eu les ondes. Au niveau du cœur, c'était magnifique, là, au moment de l'amour inconditionnel. Là, c'était juste beau. Voilà. Et ouais, mais les pieds très très présents, les pieds. Un ancrage. Bon. Est-ce que tu as besoin d'aide, Élodie, là, pour faciliter ton ancrage? C'est marrant parce que juste avant que la guidance, là, que tu prennes l'antenne, mais j'ai senti quelque chose sur les épaules qui n'a pas eu de la journée. Et mais vraiment comme si quelqu'un de très grand faisait ça. T'appuyais, comme ça, m'appuyait.
Et bon, voilà, là, je dirais que ça s'est un peu dégagé. Mais je sais pas, je suis étonnée de se sentir. C'est pas souvent que je sens de la fraîcheur comme ça, alors que c'est très chaud là et froid aux extrémités. Parce qu'en plus, je sens la présence de mes pieds. C'est ça qui est étonnant. Je peux pas dire que je sens pas. Je sens le fourmillement dans les pieds, mais je sens mon coccyx. Tu vois, je me sens présent. Je me sens bien en plus. Moi, je te propose d'accepter les choses telles qu'elles sont. Juste accepter sans les interpréter, peut-être constater. Tu vois, juste constater. Ouais. Merci pour les commentaires que vous notez. Je n'ai pas vraiment le temps de lire tout, mais c'est toujours intéressant pour moi de voir comment vous recevez ce qui est donné, comment vous alchimisez, vous intégrez les ondes je suis qui sont déversées. Parce que là, je sens aussi qu'avec cette présence à l'intérieur de nous, de Sri Aurobindo, pour ceux qui ont accepté de l'accueillir, avec cet enveloppement du Christ, il y a une opportunité de générer le supramental pour que notre compréhension du moment présent, de cette alchimie qui a lieu maintenant, de cette transformation qui est à faire pour que l'humanité évolue, parce que c'est totalement ça l'enjeu, c'est l'évolution de l'humanité. Ce monde parallèle qui a commencé à se former et qui doit maintenant grandir pour que l'ancien monde puisse se flétrir petit à petit et que arrive la loi d'amour qui doit régner sur la terre. Jean-Baptiste a aussi les pieds froids, mais les mains chaudes et épais dans le thorax. Donc, tu vois, c'est de la diversité. Est-ce qu'il y avait de l'eau qui coulait? Alors, mais non, on me dit souvent ça, Brigitte, mais je crois que c'est toi déjà qui as dit non, il n'y a pas d'eau qui coule. Non, non, non. Non, non. Michael ressent son thymus. Ouais, c'est régénérant. Ouais. La pression de jambes sans repos. Ah oui, les impatiences. Ouais. Un grand poids qui appuyait sur les épaules aussi. Alors, je pense que ça, c'est vraiment le poids je vais dire, de la dissimulation. C'est cette vieille habitude que nous avons prise en tant qu'être humain pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité, de dissimuler un certain nombre des choses que nous ressentons et que nous vivons. Ne pas dire ce que nous ressentons parce que nous avons peur de perdre la relation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Élodie. Et si on veut perdre une relation, le meilleur moyen, c'est justement de ne pas dire ce qui est ressenti, parce qu'en analyse transactionnelle, on va dire qu'on colle des timbres, et à un moment, le collecteur de timbres, il est plein, et c'est le moment de la ristourne. Et la ristourne, en général, c'est pas une réduction, c'est un peu sévère. C'est en général un tsunami. C'est l'amour inconditionnel qui va sauver le monde, dit Adrienne. Oui, tout à fait. Anne-Sophie demande, question, être authentique, c'est aussi exprimer les manifestations de potentiellement de l'ancienne façon de relationner. Oh là là, attends, Anne-Sophie, j'ai pas compris. De potentiellement de l'ancienne façon de relationner, que faire avec ça? Alors, si tu peux simplifier ta question, Anne-Sophie, j'y répondrai, mais là, je ne l'ai pas comprise. Donc, je vois d'autres manifestations physiques. Alors, je vais essayer comme de comprendre, là. Exprimer. Ouais. T'as compris, toi? Non. Oui, bah, effectivement, être authentique, bah, a priori, c'est effectivement, c'est ne pas nier les mouvements de l'ancienne forme relationnelle, de les accueillir et de les transformer. Mais effectivement, il n'y a pas à les étouffer ou les contrôler. C'était un peu ça, peut-être, la question, je sais pas. Elle parle des sentiments. En fait, s'il s'agit de nommer les choses, bien sûr que c'est hyper important de nommer, mais il faut s'assurer quand même que celui qui entend est capable, enfin, est d'accord pour entendre et est capable de ne pas entrer. Alors, la problématique, c'est le conseil, en fait. Si, par exemple, je nomme quelque chose
qui me semble insatisfaisant et que je génère chez l'autre une réponse en termes de conseil, ça met pas au travail, en fait, ça ferme. Et c'est vrai que ce que nous avons appris à vivre ensemble, on peut dire ça quand même, hein, c'est être tout le temps dans le questionnement. C'est-à-dire stimuler le questionnement et non pas apporter des réponses. Parce que la réponse va générer une asymétrie dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a celui qui ne saurait pas et il y a celui qui saurait. Et ça n'est pas fécond pour que la conscience fleurisse, en fait. Et notre obsession, alors c'est peut-être ça, moi, qui me caractérise aussi, hein, c'est que mon obsession, c'est que la conscience soit toujours en action, que la conscience soit toujours au travail, que la conscience soit toujours en train d'exiger la proximité avec je suis, qu'il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette entre je suis et je. Et pour ça, il faut que la conscience soit toujours au travail. Donc, si j'ai que des réponses, si j'ai tout le temps des réponses à mes questions, ça se ferme. Et c'est bien le problème dans nos relations la plupart du temps, c'est que si j'exprime quelque chose de moi et que en face, on sait à ma place, je me trouve en infériorité et ça colle plus, ça. Et donc, Anne-Sophie, oui, il faut nommer et exiger de l'autre qu'il ne nous enferme pas dans sa réponse, mais qu'il nous aide à aller plus loin dans le questionnement. Ça, pour moi, c'est ça dans les relations du Verseau. Je ne connais pas grand-chose en astrologie, mais toi, David, l'ère du Verseau, ça te connaît? Oui, de mots, ça me connaît. Après, de mise en œuvre, ça me connaît. Je suis comme vous, je suis en chemin, un aventurier de la conscience, là. Mais effectivement, il y a dans l'ère du Verseau, de nouvelles relations vont naître. Qu'est-ce que je vais dire de ces relations du Verseau? De ce qu'on a déjà échangé, je veux dire, c'est des relations fraternelles, basées sur la liberté individuelle, sur l'autonomie aussi individuelle, et sur l'échange, un échange comment dire, sans plus les tu devrais faire ça, les il faut que, ce genre de choses. Il n'y a qu'à Faucon. Oui, c'est ça, ça c'est sûr. Ouais. Et Stéphanie nous dit, quand tu dis nommer, ce sont les manifestations physiques uniquement? Tout, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du psychique et tout ce qui est de l'ordre du physique peut être nommé. Attention, l'autre n'est pas une poubelle non plus, hein, donc il ne s'agit pas de tout déverser, mais là on parle quand même de relations, c'est-à-dire d'interaction entre des personnes. Donc c'est quand même important, c'est circonscrit d'une certaine façon, c'est-à-dire ça traite d'un sujet en particulier. Je ne sais pas, on va parler, on a beaucoup, nous, travaillé, enfin nous, je dis les personnes qui sont là, on a beaucoup travaillé sur notre relation à l'alimentation, par exemple. Hein. Et donc, qu'est-ce que je ressens dans mon corps avec l'alimentation? Qu'est-ce que je ressens dans ma psyché avec l'alimentation? Si je mange ceci, si je mange cela, si je ne mange plus, si je jeûne, si je me mets au liquide, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est absolument passionnant, mais c'est pas tous azimuts, on n'est pas sans arrêt en train de nommer tout ce qui se passe, mais sur un axe particulier, quand on le met au travail, c'est de cette manière-là que ça peut se passer. Et donc, plus d'intimité exclusive dans les relations du Verseau. Ah, Anne-Sophie. C'est Anne-Sophie. Oui, c'est Anne-Sophie. Eh bien, ça dépend ce que tu appelles intimité. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai l'impression, par exemple, nous, on a partagé plein d'intimité dans le témoignage de ce qui se vit en nous, avec toi Marie-Odile, avec toi Elodie, avec Anne-Sophie, moi j'ai l'impression d'avoir partagé. Oui, mais la question d'Anne-Sophie, c'est d'intimité exclusive. Attention, dans la question d'Anne-Sophie, il y a le mot exclusive, c'est-à-dire la question du couple, c'est-à-dire il n'y a que nous qui savons ça. C'est notre intimité, on n'en parle pas à l'extérieur. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je peux témoigner de moi, en fait. Je peux témoigner de moi. Moi, je vis seule et avec plaisir, d'ailleurs. Et par contre, je vois beaucoup de monde. Et quand une personne est avec moi, par exemple, vous êtes là, moi, je me consacre 100% à la personne qui est là. Et ça devient tout à coup la personne la plus importante de ma vie. Mais c'est momentané. Et si, pour rendre
cet instant totalement fécond pour servir l'élévation de la conscience humaine, j'ai à parler de ce que je ressens intimement, je vais le faire. Et même si la personne, je ne la revois jamais, ce n'est pas un ami intime. C'est-à-dire que pour moi, la question de l'intimité, elle n'est pas attribuée à une personne, elle est liée à une situation momentanée. Et je suppose que moi, ça m'a joué des tours, parce que une personne qui vient me rendre visite une journée, elle repart de là, elle se dit, je suis sa meilleure amie, là. Et ben oui, le temps qu'on a partagé ensemble, c'est mon meilleur ami, c'est sûr. Et de la même manière, je suis sa meilleure amie. Mais ça ne s'inscrit pas dans le temps. C'est pas forcément quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est quelque chose qui est dans l'instant présent et qui, pour moi, est totalement au service de l'amour, au service de la conscience. Et c'est pour moi le sens du sacrifice. Je rends sacré et je sacrifie, c'est-à-dire je m'offre totalement. C'est magnifique, ça veut dire en fait, tu es exclusive d'instant en instant. Ah, exactement, c'est ça. Exactement. Et c'est exactement ça. Et pour moi, c'est on pourrait dire le propre d'une démarche vraiment authentique spirituelle, parce que si on décide de vivre pour je suis, ben on témoigne la forme que prend je suis dans l'instant présent, et ça, c'est ce qu'il y a de plus intime, et c'est tout le temps en mouvement. Enfin, et d'ailleurs, c'est Jésus qui m'a appris, moi. Ouais. C'est Jésus qui m'a appris. Jésus, quand nous l'avons bien connu, tous, jamais il ne pouvait dissimuler quoi que ce soit de lui. Il a dit, je suis la voie, je suis la vie, je suis la vérité. Je suis la vérité des faits, la vérité du ressenti, la vérité de l'esprit. Et il ne pouvait pas dissimuler quoi que ce soit. Et donc, à chaque instant, il était 100% là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est être 100% là. C'est pas, il y a pas, je peux pas être là à 90%. Je suis là à 100% en fait. Et c'est le sang pour le sang. C'est vraiment pour moi ça qui est si important dans la rencontre avec quiconque d'ailleurs. Ça peut vraiment se faire avec quiconque. Il n'y a pas une personne à qui c'est attribué. Et dans ce sens-là, Anne-Sophie, effectivement, il n'y a pas d'exclusivité de l'intimité. Enfin, pour moi, mais après, c'est pas forcément toute l'intimité. Allez-y, j'adore. Non, mais j'allais dire, on le voit bien quand on assiste à un regard de vérité, où là, il y a 25 personnes, et à chaque personne, pendant 10 minutes, tu es en intimité totale avec elle. Et puis, tu te lèves, mais ça prend quoi? Des fois, les personnes en côte à côte comme ça te prend 10 secondes pour te remettre face à quelqu'un, et hop, t'es totalement... C'est magnifique à observer. Comme tu passes de comme je ne m'observe pas, je ne peux pas te le dire, je le vis. C'est ça, tu es totalement... Et ça te prend un claquement de doigts de passer de l'un à l'autre. C'est vrai, bon, pour ceux qui ne savent pas, le regard de vérité, donc ce sont les séminaires que je propose actuellement qui consistent à proposer aux participants une rencontre avec leur je suis par l'intermédiaire du regard. Et donc, en l'occurrence, ça passe à travers mon corps, à travers mon regard, et on peut dire que la personne est regardée par elle-même au travers de mon propre regard. Et effectivement, je m'installe en face d'une personne, et là, je veux dire, je suis amoureuse d'elle. Ça, c'est clair, parce que je suis amoureuse dans le sens amour inconditionnel. C'est tellement magnifique. Je suis en pamoison. C'est vrai, c'est vrai. Et là, en effet, cet amour que je suis, il faut que je le donne. Enfin, j'ai la joie de le donner à la personne qui est en face. C'est vrai, tu as raison. Et c'est une intimité totale. Une intimité totale. Et qui se vit en public, qui se vit en groupe. Et donc, Sébastien, tu nous dis, désirer un engagement avec l'autre, cela me paraît lié à une insécurité persistante, à une souveraineté qui n'est pas encore totale. Oui, c'est-à-dire la recherche d'une relation privilégiée. Ah ben ça, c'est sûr. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Et en effet, qui me semble être un frein à cette possibilité à laquelle nous sommes invités aujourd'hui, de vivre l'amour inconditionnel en permanence et avec l'ensemble des humains.
Mais pourquoi pas avec quelques personnes qu'on choisit aussi. Ça me rappelle, je peux témoigner de ma difficulté quand justement, comment dire, je rentre formellement dans ce groupe qui n'est pas un groupe, mais d'écriture du livre. Oui. Où vous êtes déjà combien à l'époque? 10, je crois que je suis la 11e, vous êtes 10 à échanger. Et puis donc j'arrive, alors je pense que ça fait 2 mois que vous échangez déjà. Et là, c'était mon challenge de passer de la relation privilégiée individuelle où je me sentais très à l'aise parce que voilà, c'était ma légende humaine. Et là, d'un coup, je devais passer de ça au collectif. Il y avait 10 autres personnes. Il fallait se partager. Et ouais, ça n'a pas été évident au début. Et là, tu m'as dit, justement, non, pas de relation privilégiée, quoi. De s'ouvrir. C'est ça. Alors, c'est peut-être ça, en fait, parce qu'on a depuis 2 jours, là, je parle du couple et on en a reparlé ce soir, et c'est peut-être ça qui est difficile. Sébastien, je crois que c'est très intéressant que tu dises ça, parce que je crois que c'est peut-être ça le deuil, en réalité, qu'il y a à faire. C'est faire le deuil d'une relation privilégiée au profit d'une relation d'amour totale avec l'ensemble des personnes que nous rencontrons. Qu'est-ce que ça te fait rire? Ça fait un gros… Tu contestes? Ouais, mais ça me parle beaucoup, ça. Ouais, et c'est ça, après, c'est reconnaître la nature du partenariat qu'on a créé avec l'autre. Ça, c'est… Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas tout faire avec tout le monde en même temps. Il y a, par exemple, je ne sais pas, nous, on anime des émissions ensemble. On peut cuisiner. Ah, encore que cuisiner, ce n'est pas si évident que ça. Ouais, ça va quand même. On a des… On pourrait s'entendre. Pas dans l'organisation, c'est ça, la fabrication. Non, par contre, au niveau le processus de cuisson, tout ça, c'est très bien. Le goût, même le choix des produits, tout ça, on est raccord. Par contre… l'organisation… Ah, ça va pas du tout. Mais par exemple, voilà. Et ça n'empêche absolument pas l'amour inconditionnel que nous avons pour notre David. C'est ça, ouais, vraiment. Alors, donc, je suis nouveau seul ou quoi? C'est pas possible pour traverser cette vie en 3D. Peut-être un apprentissage pour la 5D. Non, c'est pas qu'il nous veut seul. Il nous veut, au contraire, avec le monde entier. Avec le monde entier. Et il va… lui, je suis ce que nous sommes, parce que je suis, c'est nous. C'est pas, si je l'appelle je suis, c'est justement pour que ça soit bien senti que c'est nous-mêmes. Cette source d'amour que nous sommes, notre être suprême, Miral Fassal appelle beaucoup l'être suprême, eh bien, il veut nous donner à nous pour qu'après nous redonnions au monde, bien sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être seul. Moi, je ne crois pas que j'ai parlé de solitude, hein. Non, pas du tout. La dimension collective, elle est très importante. Ouais, vraiment d'être en lien, de créer des choses ensemble. Et c'est vrai que depuis 2020, là, il y a les duos, les vues duo avec le duo. Et ce mot de duo me plaît bien, d'ailleurs, pour nommer des actions qu'on peut mener avec quelqu'un. Avec Elodie, on a fait une œuvre de peinture co-créée ensemble. Avec Anne-Sophie, on peut par exemple, moi, je ne suis pas un bon chanter, partenaire pour la peinture. Voilà, Par et exemple. c'est ça qui est juste merveilleux de voir comment, avec chacun, on peut avoir un lien tout à fait particulier, unique, mais pas privilégié pour autant, Voilà. mais unique et magnifique et particulier, en fait, pour une action précise. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu, ça va être de définir l'action qu'on a à mener, et d'autant plus quand le sentiment s'y mêle, c'est peut-être parfois plus compliqué, mais c'est là où justement il y a une forte possibilité de transformation aussi. Je crois que c'est surtout c'est la guidance de samedi soir, c'est l'attachement qui fout les bins, et c'est cette dépendance. Voilà, l'image que j'ai là tout à coup pour ce qui vient, sur la manière de s'organiser pour vivre ensemble, c'est
des partenariats ponctuels, mais qui peuvent être répétés, mais qui sont organisés pour une action particulière. Chacune de ces actions étant forcément, s'inscrivant forcément dans le projet global qui est servir l'amour, servir la lumière, servir le divin. Ça, je crois que et donc, les êtres humains se rassemblent pour ça, pour servir, pour faire grandir, pour faire vivre le Christ sur la terre, le Christ, donc l'amour inconditionnel sur la terre. Et chacun de nous va, en fonction de sa spécificité, de ses talents et des compatibilités avec des partenaires, mener des actions particulières. Et là, je parle de maintenant. Parce que demain, les actions, ce sera probablement très différent. Et là, je sens que ça vibre très fort sur le crâne. C'est très fort, là. Et parce que c'est important, ça. Et c'est-à-dire qu'il il est important de reconnaître nos affinités d'actions. Quelles actions pouvons-nous mener ensemble? Par exemple, Élodie, quand je fais des séminaires, toi, spontanément, tu es très bonne sur toute la logistique. Moi, c'est formidable d'avoir quelqu'un comme toi qui s'occupe de l'hébergement des gens, de collecter le prix de l'hébergement. C'est génial. Et on n'a jamais défini les choses. Hein. Ça, c'est toujours fait magnifiquement. Moi, je prépare les tableaux. Toi, ça ne se parle même pas. Et ça pourrait se parler. Mais spontanément, intuitivement, organiquement. Exactement. C'est un fonctionnement organique, c'est-à-dire comme les cellules du corps. Les cellules de mon corps savent exactement quel est leur rôle, quelle est leur fonction, selon l'organe qu'elles constituent. Et de ce fait, elles accomplissent leur fonction à la perfection. Et par conséquent, ça fonctionne bien. On peut dire, on fait des organisations organiques, justement. Et c'est vers ça que nous pouvons aller. Alors que dans notre monde, on était plutôt sur des organisations hiérarchiques, des organisations plutôt économiques, je vais dire, donc, basées sur une production, alors que là, on va être vraiment sur la fonctionnalité intrinsèque de chacun. Donc voilà. Communauté collective, je me sens bien sans. La nuit me confère plein de monde et j'adore. Ben écoute, super. Accompagné à FIFA. Alors, Marielle, je n'ai pas vu le début de ta phrase, je vois que c'est une fin de phrase. Où sont les hommes, dit Stéphanie. Ben, il y a des hommes, non? Discrets. Peut-être pour les hommes, c'est plus difficile d'avoir accès au ressenti. Hein. C'est pour ça que David est une femme comme les autres. Hein. C'est ça. Ah oui, ça me plaît bien. Ben, natif du cancer, ouais. Une grande sensibilité, hein, et peut-être une polarité féminine plus facilement développée. C'est-à-dire une réceptivité, sensibilité, réceptivité. Hein. Ouais. Je sens de laisser encore venir quelque chose de subtil, si vous le voulez bien. Toujours Jésus avec nous, là. Je dis toujours parce que pour moi, je le sentais présent aussi. Enfin, par le Christ, mais il y a aussi Yeshua lui-même. Sri Aurobindo est toujours là. Parce qu'il a continué à soutenir ceux d'entre nous qui l'avions accepté en nous. Et c'est la vibration du bleu qui est donnée. Ça me fait tousser. La couleur bleue, c'est une vibration bleue. Alors bleu, peut-être le bleu indigo. Hein. J'aime beaucoup cette couleur. Eh bien, accueille-la, fais-la vibrer. Voilà. Effectivement, c'est le bleu indigo qui est donné. Et ça vient, ce bleu indigo vient renforcer l'aura de chacun. C'est une couleur qui est donnée pour faire un soin de l'aura. C'est-à-dire ce corps de lumière qui émane du corps physique. Et c'est là, c'est la première fois que je reçois quelque chose qui soigne les auras.
C'est très… Et ça, cette couleur du bleu indigo, on peut dire, fait de nous quelqu'un de moderne, quelqu'un d'actuel. Ça nous propulse vers l'ère moderne. On peut dire le monde de demain, qui est déjà là aujourd'hui. En fait, ça nous met dans le statut de ce qu'on appelle traditionnellement des enfants indigos. Ça modernise, c'est drôle, c'est le mot moderne, ça modernise, ça nous met à la page, comment on pourrait dire, ça nous met en adéquation avec la fréquence de la Terre. Voilà, c'est ça. Avec la fréquence de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Ça nous hisse. Upload, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression, comment dire, ça m'électrise. Ah oui, c'est ça. C'est les éclairs bleus. Et comment vont tes pieds, là? Tu es toujours dans le froid? Ouais, mais je les sens, c'est marrant, je les sens très, mais bouillonnants dans le sens, pas chaud, dans le sens, ça frétille, je sens plein de ça pétille. Ça pétille, c'est vibrant, mais c'est froid. Ok. Est-ce que tu as reçu le bleu indigo, non, David? Complètement. C'est vrai? En vague, c'est très bien. T'as le blues maintenant, alors? Un soin, là, sur mes bronches. Et ouais, c'était très délicat. Chose de la délicatesse. Ok. Alors, et j'étais aussi relié à cette intelligence indigo là, qui fait des liens, ça tournait un peu. Ça vient rejoindre le supramental qu'on a pu sécréter tout à l'heure quand il y avait à la fois Sri Aurobindo et le Christ en nous. On sait très bien que dans des moments comme ça, la sécrétion du supramental peut se faire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est bon pour vous? Oui, c'est bien pour vous. Ok, donc nous allons saluer nos amis, parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est à l'antenne. Merci les amis d'être là, de participer, de commenter, même si je n'ai pas le temps de lire tout ce que vous écrivez. C'est toujours très agréable de sentir votre implication, votre contribution. Donc, merci énormément. Et puis, demain, une action commune pour le Christ, David. Toi, En compagnie de Christelle. En compagnie de Christelle qui était malade aujourd'hui aussi. Parce que ça secoue la paillasse ici. Ça secoue la paillasse, le scorpion. Hein. Et puis 2021, quand tu disais ça, c'est tellement tout est amplifié. Chaque moment de l'année, c'est décuplé. Et puis, toutes les personnes qui sont d'accord pour être des guides guérisseurs de l'humanité sont des petits colibris qui prennent en charge un dossier à transformer pour eux-mêmes et pour l'humanité. Et donc, évidemment que là, ça peut mettre parfois complètement KO. Et Christelle, nous sommes avec toi si tu nous écoutes, mais c'est pas sûr parce que tu as passé ta journée au lit, complètement couché. David s'est forcé à venir. Bon, et moi, on va très bien. En forcé, non. Non, tu t'es juste un peu poussé au derrière pour venir. Ok. Anne-Sophie, tu voudrais qu'on reste, hein? C'est génial. Mais je me promets un jour, je vais l'organiser. Parce que c'est moi, trop... ça me plaît. Ça. Tu sais de quoi je veux parler? Oui. 24 heures. Ouais, on va faire un marathon. On va faire. Donc, tu as un bon rétablissement de la part de Jean-Pierre. Ah, merci Jean-Pierre. Bon, les amis, merci. Et puis, à demain pour ceux qui voudront bien être de nouveau de la partie et participer à cette grande aventure de l'avènement d'une nouvelle espèce humaine sur la Terre. Yes. Unifié, bien entendu. Homme, esprit unifié, divin humain incarné. Allez les amis, bye bye, merci. Au revoir.